Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler d'un film coréen qui s'appelle The Plot et qui date de 2024. Je sais pas si vous en avez entendu parler, il est passé assez inaperçu quand même, il est sorti en salle en mai 2024. De base, je pensais pas le regarder, je vais être honnête, et je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez vas-y, il est traduit, on regarde ça, mais quelle surprise. Non mais vraiment, mais quelle surprise. Et d'après ce que je vois aussi, c'est d'inspirer du film qui s'appelle The Incident et qui est du coup un film hongkongais, visiblement. Donc c'est un remake, pour ceux et celles que ça intéresse. Alors rapidement, du coup, je vais vous donner le casting, allons-y. Quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? Alors le casting, ça va être très compliqué parce qu'il y a un casting de malade. Franchement, le casting, il est juste dingue. Du coup, en acteur principal, nous avons Kang Dong-won. Kang Dong-won, si vous le connaissez pas, moi je l'avais principalement découvert dans Broker, et je sais pas si ça vous fait le même effet, mais je trouve que cet acteur ressemble énormément à Kim Young-dae, mais en plus vieux. L'acteur Kim Young-dae, c'est celui qui avait joué par exemple dans Penthouse, l'un des jumeaux. Je sais pas si ça vous fait le même effet, mais vraiment, ça pourrait être son grand frère. Je trouve qu'il se ressemble beaucoup. Enfin voilà, bref. Ça me perturbe en fait, ça me perturbe depuis un petit moment. Il a joué dans Broker, du coup, il a joué dans Peninsula, il l'a fait dans Dr. Chon et And the Lost Talisman. Celui-là, je l'ai pas vu encore. C'est principalement un acteur de film. Il fait quelques dramas, d'ailleurs, il est prévu pour le drama qui s'appelle Tempest en 2025. Il est censé être personnage principal, à voir. Et c'est vrai que le dernier drama qu'il a fait visiblement c'était 2004. C'était Magic, d'accord, ouais. Donc c'est vraiment un acteur de film. Ensuite, un autre acteur que je peux vous donner, un des acteurs que vous allez reconnaître tout de suite, c'est Lee Hyun-wook. Lee Hyun-wook, si vous le connaissez pas comme ça de nom, je vais vous donner des rôles et vous allez le reconnaître. Moi, personnellement, je l'avais découvert dans Strangers Formel, une de ses apparitions les plus mémorables. Il l'avait fait dans Mine, le mari dans le couple principal de Mine. Il avait joué dans Marriage and Desires, oui, spécial Netflix, très très bon drama si jamais. Song of the Bandits, She Would Never Know, oui c'est vrai. Il a fait énormément de drama et en termes de film, il avait fait quoi? Il a fait dans Shark the Beginning, effectivement, Alive. Ouais, je pense que vous en avez entendu parler. C'est un acteur qu'on a tous étudié. Vous l'avez vu, vous l'avez aperçu. On a deux acteurs principaux, je vais peut-être vous en donner encore un autre, c'est Lee Moo-seng. Lee Moo-seng, si vous le connaissez pas, moi, alors, c'est un personnage qui est toujours sur le fil. Il joue toujours des rôles assez particuliers. Donc là, il y a pas longtemps, il avait fait dans Blood Free. Il l'avait fait dans Hyde, Gyeongsang Creators, The Glory. Vous savez, The Glory, quoi, l'homme, le second lead dont tout le monde rêvait là. Tout le monde voulait que la personnage principale, elle finisse avec ce gars, le mari de l'autre, la méchante. C'était lui, Lee Moo-seng. Et il y a pas longtemps, il a joué dans Maestro String of Truth, un K-drama qu'on a beaucoup aimé avec Christelle et qu'on vous recommande. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un épisode qui est sorti déjà sur ce drama-là. Donc voilà, c'est notre casting, mais bien évidemment, il y a d'autres acteurs, mais je vais pas vous donner tout le monde parce que sinon on s'arrêterait jamais. Mais déjà, c'est pour vous donner une idée. Alors rapidement, du coup, de quoi parle The Plot pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu et qui voudraient en savoir plus. The Plot, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Young-il. On nous explique que Young-il en fait est un tueur à gages et qu'il est à la tête d'une entreprise de tueur à gages. Sauf que c'est pas une entreprise de tueur à gages lambda, ils ont une petite particularité, ils ont une petite spécificité. Leur spécialité, c'est de maquiller les meurtres en accident. Si par exemple, ils ont une cible particulière, ils vont décider par exemple de la tuer dans un accident de voiture, et bah ils vont tout orchestrer pour que par exemple, il est en train de passer un passage piéton et d'un coup, le bus perd le contrôle et l'écrase. Et du coup, bah tout le monde va penser que c'était un accident parce que bah sur les faits, c'était un accident, mais en fait, tout a été minutieusement orchestré pour que ça passe pour un accident, mais c'est un meurtre. Voilà. Leur spécialité, c'est de maquiller les meurtres en accident. Il a une équipe, ils sont à peu près 4-5, et au début du drama, du coup, ils vont être mandatés par un client pour justement tuer quelqu'un, orchestrer la mort de quelqu'un. Sauf que les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu et en fait, ils vont se rendre compte qu'ils seraient peut-être pris pour cible par une autre organisation, une organisation beaucoup plus puissante qui s'appellerait les Sweepers et qui ferait à peu près le même travail qu'eux, mais à grande échelle avec beaucoup plus de moyens, vraiment à grande échelle quoi. Et à partir de là, justement, on va suivre du coup le personnage Young-il ainsi que les autres personnages, essayer justement de tout faire pour survivre et essayer aussi de savoir est-ce que même les Sweepers existent parce que on nous dit que c'est une légende urbaine. Personne ne les a jamais vraiment vus. J'ai oublié de vous dire aussi, mais il y a un personnage, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Alors c'est plus un caméo, mais il est quand même important. Lee Jong-sok. Voilà, si vous le reconnaissez pas, Lee Jong-sok, il a joué dans Pinocchio, il a joué dans Mouse il y a pas longtemps, While You Were Sleeping, c'est le copain de Ayu. Enfin, même le mari, je crois qu'ils sont fiancés, je sais plus. Voilà, il fait aussi un petit caméo, une petite apparition dans le film, donc pour les personnes qui aiment cet acteur, bienvenue. Ok, c'est à peu près tout pour le plot. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, je pense que vous l'avez compris. Moi, ça a été un énorme coup de cœur. Je m'attendais à rien et j'ai été mais tellement surprise. Au-delà même du plot, de l'histoire, de la promesse de base justement d'un groupe de tueurs à gages qui maquillent les meurtres en accident et ce genre de choses, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en général, c'est le script, la manière dont ça a été écrit. Je trouve que c'est très bien ficelé.
ça fait plutôt sens. On est quand même sur 1h40, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, voilà, 1h40. Et je trouve vraiment qu'il n'y a pas vraiment de trou dans l'histoire. Il n'y a pas d'endroit où tu te dis, là, c'est pas trop logique. Je trouve que c'est plutôt bien géré. Et ce que j'ai bien aimé, c'est justement le sens du détail de te dire comment est-ce qu'on va arriver à cet accident. Quels sont les différents trains de cheminement par lesquels il faut passer pour arriver justement à cet accident. Comment est-ce qu'ils vont orchestrer minutieusement, étape par étape, ce meurtre pour que ça ait l'air d'être un accident. Et c'est vraiment genre presque dans l'effet papillon en fait, à quel point juste une action, ça peut faire un effet d'enchaînement et ça peut t'amener sur des événements tragiques et drastiques. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, vraiment. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. L'histoire est vraiment bien. Il y a toujours des revirements de situation. T'es tout le temps en train d'essayer de savoir qui est quoi, qui fait quoi, pourquoi. C'est ça qui est ça intelligent, c'est que c'est vraiment très psychologique. Ça fait vraiment appel à votre intellect. Il faut vraiment essayer de mener l'enquête. T'es toujours sur le fil, il y a toujours des revirements de situation et tout, t'es toujours en cliffhanger presque. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Franchement, le film, je l'ai quasiment pas vu passer, pour être honnête. De même aussi le casting est excellent, vraiment, très très bon casting. La musique était sympa, je dois le préciser, c'était pas trop mal. Non, franchement, j'ai rien à dire, c'est un super bon film si vous voulez, entre guillemets, un film d'action qui parle de tueur à gages, avec un petit peu un aspect quand même psychologique où il faut essayer de mener l'enquête, de savoir qui est quoi, qui fait quoi, qui dit la vérité, qui ment, qu'est-ce qui va se passer et tout. Non, franchement, je pense que ça peut vous plaire. Le film est beaucoup trop sous-coté, alors après, je peux comprendre. Pour le moment, au moment où j'enregistre, en tout cas, il n'a pas été traduit en VOST.fr. Il est disponible en anglais sur Drama Cool et sur les autres plateformes de fansub, mais pour le moment pas en VOST.fr. Alors peut-être qu'au moment où ça sortira, peut-être qu'il sera disponible en VOST.fr. Et d'ailleurs, si vous l'avez trouvé en VOST.fr, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça aidera les autres personnes qui le cherchent. Mais si jamais, moi, je vous en parle aussi, pour que vous puissiez le mettre de côté dans votre watchlist. Comme ça, si dans 1 an, 6 mois, 2 mois, il est traduit, au moins vous savez que celui-là, il est bien, vous pouvez le mettre de côté et puis vous pouvez y aller, vous voyez. C'est surtout pour ça. Même si vous pouvez pas le regarder maintenant, c'est pas grave. Vous pouvez juste le mettre de côté pour plus tard. Donc voilà, et du coup, si je devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je lui recommanderais le drama? Est-ce que j'ai besoin? Bon, je pense que là, vous avez compris. Je ne suis pas sponsorisée, hein. On ne m'a pas payé pour parler du film, mais franchement, c'est un très bon film et ça faisait super longtemps que j'avais pas vu un bon film. Pour vous donner un ordre d'idée, là, récemment, j'ai regardé d'autres... Le même jour, je me suis fait un autre film qui s'appelle Mission Cross, qui est sorti par Netflix. Je sais pas si vous en avez entendu parler, qui est sorti là en août 2024. Alors, c'est pas la même chose, on est d'accord, c'est pas tout à fait les mêmes... Mission Cross, c'est plus tourné quand même vers l'humour, vers la comédie quand même sur les bords. J'ai pas vraiment aimé Mission Cross. Je crois que c'est ça, Cross Mission ou Mission Cross, je sais plus. J'ai pas aimé. Je choisis largement de plot en fait, en termes de qualité, en termes d'expérience générale en tant que téléspectatrice. J'ai passé un meilleur moment sur The Plot que sur Mission Cross parce que j'ai drop. Même si le casting il est très bon dans Mission Cross, c'était pas ma cam, j'ai pas spécialement apprécié. Donc voilà, si vous voulez un bon drama d'action, un drama qui vous retourne le cerveau, un drama avec des tueurs en série, enfin pas des tueurs en série mais des hitman du coup, des tueurs à gages et avec des revirements de situation où il faut essayer de jouer un peu au mastermind et essayer de savoir qui ment, qui dit la vérité, qui est quoi. Allez-y, vraiment allez-y parce que ce drama est une pépite, un petit bijou, une de mes dernières trouvailles. Et du coup, si je devais lui mettre une note, je pense que je lui mettrais un... Ah, j'hésite, mais je pense que je lui mettrais un bon 17. Franchement, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est vraiment un drama beaucoup trop sous-coté. Je sais pas trop s'il a marché en Corée du Sud. J'ai pas trop d'informations par rapport à ça. Mais moi, personnellement, en tout cas, vraiment, j'ai pas vu leur passer, en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi bon film. Bon, après, je suis peut-être plus exigeante avec les films, mais personnellement, je sais que j'ai du mal à trouver beaucoup de bons films ou des films qui me plaisent, vous voyez. Et celui-là, franchement, non... Je sais que ça, c'est le genre de film que je pourrais recommander sur 1, 2 ou 3 ans. Sans problème. Ce sera un film que je vais vous recommander. Après, il faut que je m'en souvienne parce que j'ai toujours 40 milliards de dramas dans la tête et de films dans la tête. Mais en tout cas, il fait partie de ma liste de fortes recommandations et qui vaut la peine d'être vu même dans 1 an, 2 ans, 3 ans et ainsi de suite. Donc voilà. C'est à peu près tout. J'ai pas non plus passé trop de temps dessus. Je pense que c'est à peu près tout pour ma version sans spoilers. En vrai, j'ai pas non plus énormément de choses à dire. C'est une forte recommandation et je pense que c'est le plus important. C'était aussi le but aujourd'hui de vous en parler. C'est pour vous permettre aussi de découvrir ce drama et parce que je pense qu'il n'y a quasiment pas eu de publicité par rapport à celui-là, personne n'en a parlé. Je vous dis, même à l'international, même en anglais, même sur les sources anglaises, sur TikTok, Insta, personne n'en a parlé. Vraiment personne. Je suis tombée dessus parce que j'ai un site où je regarde souvent des dramas et c'est affiché devant moi. Mais j'ai vu 0 review dessus. Mais genre vraiment 0. Donc voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous sera utile et qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé? Vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez lui laisser une chance? Soit le mettre dans votre watchlist pour le moment, soit le regarder. Ça m'intéresserait de savoir. Il y aura une section commentaires si jamais. Si vous m'écoutez sur Spotify et ou aussi sur YouTube Musique et YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis comme d'habitude, si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, parce que parfois je sors des épisodes un petit peu surprises, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Je sais que vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, c'est sûr. Deezer aussi, je crois que vous pouvez vous abonner sur eux aussi. Et si enfin vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée.
Ça consiste à sélectionner un nombre d'étoiles. Parfois aussi, vous pouvez laisser des commentaires. Enfin, ça, c'est vraiment si vous êtes de bonne humeur. Hein. Voilà, moi, je pose ça là. Ça fait toujours plaisir de voir les commentaires sur Apple Podcast et tout quand il y en a. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez les recommandations films. J'essaie d'en faire plus ces derniers temps. Je sais pas si vous avez remarqué. J'espère que vous avez remarqué. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis cette année. Bye bye!